Aujourd'hui, on va faire de la photo créative. Je suis ici toujours à Bangkok, dans le quartier de Sathorn. Je suis sur le pont qui surplombe la rivière Chao Phraya. Et je le disais, on se retrouve pour une vidéo photographie. J'ai acheté il y a quelques jours ce qu'on appelle un filtre ND, un filtre à densité neutre. Ce filtre, c'est un accessoire qu'on va poser devant l'objectif de l'appareil photo, avec pour but de faire entrer un minimum de lumière possible. Pourquoi vouloir faire entrer moins de lumière que d'habitude, alors qu'en photographie, on essaie justement d'apporter un maximum de lumière sur nos photos? Ça nous permet d'augmenter le temps d'exposition de la photo. Au lieu de prendre une photo en quelques dixièmes ou quelques centièmes de seconde, on va prendre la photo pendant 5, 10, 15 secondes et ça nous permettra d'avoir des effets un peu artistiques avec l'eau qu'on a juste derrière ou avec les nuages, mais également avec les voitures ou avec les piétons. Ça peut être très utile d'utiliser un filtre ND lorsqu'on veut photographier un monument célèbre. Vous êtes en pleine journée, vous prenez une photo, mais vous êtes sûr qu'il y aura toujours des touristes devant. Et pour contrer ça, on peut utiliser un trépied, un filtre ND et une longue exposition, ce qui permettra d'effacer les passants à condition qu'ils soient en mouvement. Je suis donc ici dans le quartier de Sathorn. C'est un quartier intéressant aussi, photogénique, parce qu'on a quelques buildings. Donc je vais observer un petit peu les alentours. Je pense que ça peut être intéressant de se focaliser déjà dans un premier temps sur la rivière. J'ai donc installé mon trépied, l'accessoire indispensable pour de la longue exposition. Je vais bouger en fait ici le filtre et je vais diminuer la quantité de lumière. En faisant ça, je vais devoir compenser avec la durée d'exposition. Là, je monte à 1 seconde. Là, si je monte à 4 secondes, je vois que je suis surexposé. Donc, je vais de nouveau varier un petit peu mon filtre pour jouer sur la quantité de lumière à faire entrer, tout simplement. Et ça me permet d'avoir des expositions longues et d'avoir des effets graphiques, des effets visuels intéressants sur tout ce qui est mouvement. Allez, on est parti. On va commencer les premiers tests. En général, quand je pratique la longue exposition, je le fais de nuit, parce que j'aime beaucoup toutes les lumières qu'on peut avoir grâce à la longue exposition, notamment les filets des phares des voitures. Je trouve ça vraiment très esthétique. La nuit, on a donc beaucoup de lumière, on peut jouer vraiment avec la longue exposition et avoir quelque chose de très créatif. En journée, c'est complètement différent car on n'a pas de lumière des véhicules ou des lumières de la ville, des lampadaires, etc. Donc c'est moins esthétique. Mais le but, je le rappelle, c'est de jouer avec ce qui est en mouvement pour essayer d'avoir un effet visuel assez sympa. Donc les nuages, l'eau, les véhicules. J'ai positionné mon appareil photo ici. Je vais tester avec une exposition de 4 secondes. Sans utiliser un filtre ND, on aurait eu beaucoup trop de lumière et leur photo aurait été surexposée. On va donc voir ce que ça donne. Je fais la mise au point, j'enclenche, j'ai un retardateur de 5 secondes pour éviter les micro-vibrations. Voilà, pendant 4 secondes, la photo est en train d'être prise et on va voir le résultat. On a le métro ici, mais comme il était en mouvement, on a quelque chose de très sympa sur la photo. Et toutes les voitures ont disparu, alors que là, on a en permanence des voitures qui circulent, d'autant que c'est l'heure de pointe. Lorsqu'on utilise un filtre ND, on va commencer par choisir avant tout la durée d'exposition. Je vais choisir une durée de 2 secondes à peu près. J'étais à 4 secondes tout à l'heure. Donc je vais rester à 2 secondes et je vais manipuler mon filtre pour faire rentrer moins de lumière. Ça s'obscurcit petit à petit. Vous voyez que j'ai moins de surexposition, le positionnement de mon filtre, j'ai moins de lumière qui rentre et a priori l'exposition est plutôt pas mal. Et on va avoir 2 secondes de prise de photo, c'est assez court. Et là on devrait avoir un peu plus les véhicules que tout à l'heure. Alors il ne faut pas oublier qu'en photographie, le plus important, un des éléments les plus importants, c'est la composition. On a beau avoir des accessoires intéressants comme un filtre ND qui nous permet d'avoir un effet un peu artistique, mais il faut avant tout veiller à avoir une belle composition. J'ai pas forcément ici beaucoup d'inspiration. En face de moi, j'ai le fleuve, le Chao Phraya et j'ai des tours également. Ça me permet d'avoir une composition sympa. C'est pas la plus belle des compositions. Donc déjà, je compose mon image avec mon œil. Ensuite, je positionne mon appareil photo avec mon trépied. Et ensuite, j'adapte les réglages que je veux. Alors ce filtre, je l'ai acheté il y a quelques jours, ici même à Bangkok. Il faut savoir qu'il y a 2 types de filtres ND. On a des filtres variables, comme celui que j'ai. Le filtre variable permet de régler la quantité de lumière qu'on veut faire rentrer en tournant le filtre. Et on a des filtres fixes en quelque sorte. L'avantage de ces filtres non variables, c'est qu'ils ont une très bonne qualité d'image. Pour ma part, c'est que la 2e fois que je teste la photo avec un filtre variable. J'avais déjà testé il y a quelques années un filtre ND, notamment en paysage. C'était intéressant pour les cascades, également pour les rivières. Là, j'ai voulu racheter des années après un nouveau filtre ND pour jouer cette fois-ci en street photographie. Alors, j'ai pas voulu investir beaucoup. Un filtre ND variable peut commencer aux alentours d'une 30aine d'euros.
J'ai pris pour ma part un filtre à 35 € environ pour tester. Donc j'ai pas voulu investir beaucoup d'argent. C'est juste pour voir si ça me plaisait ce genre de photographie. Après, il faut savoir qu'un filtre ND variable de très bonne qualité, il faut mettre le prix et généralement on dépasse les 100 € pour avoir un filtre qui ne va pas nuire à la qualité de l'objectif. Donc là, je sais pas réellement quelle est la qualité de mes photos. J'ai juste vu rapidement à travers mon appareil photo que j'ai l'impression d'avoir perdu un peu de piqué par rapport au potentiel de mon objectif. Un autre exemple d'utilisation du filtre ND avec une longue exposition. On a des bateaux qui passent ici, ce sont des navettes qui passent d'une rive à une autre. La composition est très sympa. On a les 2 métros qui passent et on a aussi une voie pour les voitures. Donc ça fait 3 voies, on a des buildings derrière. Et alors la photo que j'ai prise, elle ressemble à ça. J'ai une exposition de 4 secondes sur cette photo. C'est pour ça qu'on voit flouter ici le bateau qui est passé juste devant. Tout ce qui est en mouvement, à partir de quelques dizaines de secondes et encore plus à 2, 3, 4 secondes, eh bien ça sera complètement flouté et ça apportera ce fameux côté artistique. Je suis toujours dans le quartier de Sathorn, mais j'ai bougé un petit peu et je vais continuer de marcher le long de cette avenue principale. Là, je me suis arrêté, j'ai une composition qui me plaît bien, je vais vous montrer ça. Alors pourquoi j'aime bien cette composition? Parce que au niveau des angles inférieurs gauche et supérieur gauche, je vais partir les lignes. Nouvelle composition qui m'intéresse, c'est très géométrique, moi j'aime beaucoup la géométrie. On a une route qui vient de ce côté, une autre ici, je suis vraiment au bout. Et là, on a le métro, des buildings et on a des véhicules aussi en mouvement. Je suis resté à peu près à 2 secondes, voire un petit peu moins, c'est très subtil, mais ça reste esthétique. Et sur ces dernières photos que j'ai prises, je suis un peu plus rassuré quant à la qualité du filtre. J'ai pas l'impression que le filtre nuit tant que ça à la qualité de l'objectif. Je fais des tests avec ce filtre aujourd'hui. Si on pousse un peu trop le filtre côté obscurité, ça peut nuire, j'ai l'impression, au piqué de la photo. Je dois continuer à faire des tests pour être sûr de ce que j'avance et pour savoir comment manipuler au mieux ce filtre qui peut être vraiment très sympa, mais c'est comme tout accessoire photo. Il suffit pas juste de le positionner et de faire des photos magnifiques. Il faut trouver son style, il faut trouver les meilleurs réglages et surtout ne pas oublier de s'amuser avant tout. Je vais compter mon shooting longue exposition avec mon filtre ND 2 jours. Pourquoi? Parce qu'il commence à faire beaucoup plus sombre. Le soleil se couche et du coup moins de lumière. Et s'il y a moins de lumière, j'ai plus d'intérêt d'utiliser le filtre ND parce que naturellement, je vais avoir moins de lumière qui rentre dans mon appareil. Je vais peut-être essayer encore de faire 2-3 photos dans les alentours et après, je vais peut-être m'amuser, finir cette journée à m'amuser avec des longues expositions de nuit. Donc en retirant cette fois-ci le filtre ND, je fais attention de ne pas me faire écraser. J'ai pas commencé très tôt cette session, j'aurais pu la faire en pleine journée, cette session shooting. Mais on est au mois d'avril ici à Bangkok et il fait terriblement chaud. Il fait 36, 37, 38 degrés en journée. Donc c'est pour ça que j'ai préféré sortir en fin de journée. Malheureusement, j'avais juste 1 heure ou 2 de lumière, mais c'est pas grave, j'ai pu tester quand même ce filtre. Je suis pressé de rentrer devant mon ordinateur et de voir le résultat de ces photos, notamment pour voir si le piqué est bon ou alors si j'ai vraiment une perte de netteté. Je vais forcément refaire des sorties en journée comme ça avec mon trépied et avec mon filtre ND pour essayer de voir le potentiel artistique, créatif de ce filtre. Et sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.